le regard. Regardez. Dans cet évangile que nous venons d'entendre, Jean-Baptiste pose son regard sur Jésus qui allait et venait. Et lorsqu'André amène à Jésus Pierre, son frère, qui s'appelait Simon à l'époque, Jésus posa son regard sur lui. Regardez. Vous savez la différence entre voir et regarder? Je vous vois. Je te regarde. Voir, c'est parcourir des yeux de façon distraite et abstraite les gens qui sont devant moi, les paysages. C'est voir physiquement, matériellement, mais regarder, c'est un acte personnel. Regarder, c'est faire attention. En arabe, c'est toute la différence entre ra'a ou absara. Ra'a, voir. Absara, fixer son regard. Nous avons chanté il y a quelques instants « Laisse-toi regarder par le Christ ». Laisse-toi regarder car il t'aime. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. Vous savez qui a fait une analyse du regard en profondeur? Jean-Paul Sartre, le grand philosophe athée. Et une des raisons qui ont fait qu'il a rejeté Dieu, c'est ce regard de Dieu sur lui. On l'avait tellement éduqué, élevé, sur cette peur, cette terreur de Dieu. Il te regarde. Le regard qui condamne, le regard qui scrute, le regard de l'espion, le regard du juge. Alors il a dit, je ne veux pas de ce regard. Je ne veux pas de ce regard. Hélas, oui, pendant des siècles, l'Église nous a terrorisés avec le regard de Dieu. Or, nous dit le cantique, un regard plein de tendresse. Laisse-toi regarder, n'aie pas peur. Un regard qui crée, un regard qui recrée. Un regard qui fait que je sens que j'existe. Moi, je me suis rendu compte que pendant des années, je ne regardais pas les gens. Oui, bonjour, bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour. Je ne regardais personne. Peut-être jusqu'à présent encore, vous me direz. Distrait, comme ça, abstrait, je regarde. Je regarde les élèves dans ma classe. Je regarde. Mais dès que je fixe mon regard sur un enfant, sur un élève, sur quelqu'un, il existe, il commence d'exister. On commence d'exister quand on est regardé. C'est magique, miraculeux.
Je me souviens d'une revue, il y a quelques années, que j'ai reçue, avec sur la couverture un enfant, et en dessous, on me regarde, donc je suis. Vous connaissez la fameuse phrase de Descartes, « Je pense, donc je suis ». Philosophe abstrait, on me regarde, donc je suis. Nos rapports les uns avec les autres sont souvent des rapports anonymes, distraits, abstraits. Est-ce que nous regardons? Ceci me fait penser à 2 ou 3 autres épisodes de l'Évangile où Jésus a regardé. Lesquels? Nathanaël. Quand on dit à Nathanaël, nous avons trouvé le Messie, il dit le Messie, d'où est-il? De Nazareth. Wow. Alors Jésus lui dit, Nathanaël, avant qu'on ne t'appelle, je t'ai vu sous le figuier. Oh, je t'ai vu. Je t'ai distingué dans tout cet ensemble de gens autour de toi, je t'ai vu. Alors, c'est le retournement, c'est la conversion. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, parce qu'il a été vu. Un autre épisode, lequel? Zachée. Zachée, le pécheur, le publicain, le voleur, il est monté sur l'arbre pour voir passer Jésus. Or, il y avait toute une foule. Et Jésus lève le regard, lève la tête. Et il dit, Zachée, viens. Ah! Là encore, c'est le bouleversement, la conversion. Zachée dit, voilà, je vais changer complètement ma vie. Et une troisième fois, dans l'évangile d'aujourd'hui, qui l'a regardé? Pierre. Jésus posa son regard sur Pierre et lui dit, tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas. Par ce changement de nom, il recrée Pierre. Il en fait un être neuf. Mais à la fin de sa vie, 3 ans plus tard, ce pauvre Pierre qui a dit, cet homme, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Et inconscient de son reniement, il est là, il veut quitter le temple, il est dans la cour du temple le soir, et Jésus passe, et Jésus regarda Pierre. Et Jésus regarda Pierre. Pas un regard de condamnation, mais simplement de reproche. Pierre, tu m'as fait ça à moi? Tu ne me connais pas? Tu ne connais pas cet homme? Je suis cet homme? Je suis un homme? Comme ça? 3 ans vécu ensemble, je l'ai choisi comme le chef de l'Église. Je ne connais pas cet homme. Alors ce regard de Jésus est allé droit au fin fond du cœur de Pierre. Et il l'a brisé, il l'a fait éclater. Et Pierre pleura, pleura, pleura ce jour-là. Le regard. Est-ce que nous rencontrons le regard de Jésus? Quand nous prions, nous rencontrons Jésus. Oui, Jésus, je suis mon Dieu, Seigneur, notre Père. Prier, c'est regarder. Vous connaissez l'histoire du curé d'Ars. Le curé d'Ars, cet homme qui m'a bouleversé quand j'avais 16 ans et grâce à qui je dois en partie ma vocation. Il était à l'église.
Une église vide, il n'y avait personne. Ils étaient tous au cabaret en train de boire, de se saouler la gueule. Et il est là, en train de regarder le Saint-Sacrement. On lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je l'avise et il m'avise. C'est-à-dire, je le regarde, il me regarde. La prière, mes chers amis, n'est pas nécessairement de grands discours, de grandes formules. La prière, c'est souvent un simple regard. Un simple regard. Je me mets en prière. Mais faire attention qu'il est là. Faire attention à lui. Faire attention à une présence. Dieu n'est pas un être abstrait, lointain. Regardez Jésus. Car lui me regarde. Et un regard qui ne condamne pas. Même si je l'ai trahi, si je l'ai renié, il ne me condamne pas, il ne me condamnera jamais. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Eh bien, mes chers amis, ce soir, je vous invite à regarder Jésus et à rencontrer ce regard qu'il pose sur moi. Ce regard qui autrefois m'a créé de zéro, de rien, du néant, et qui me regarde de nouveau et qui me dit, je peux te recréer, quel que soit ton état, quel que soit ton péché, tu es cher à mes yeux, tu es précieux. Seigneur, regarde-moi et apprends-moi à te regarder et à découvrir ce regard plein de tendresse que tu poses sur moi. Amen.